Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Première émission de l'année, début janvier. On a beaucoup de plaisir toujours dans cette rubrique Taxiphone. On profite de remercier du reste Cédric Bouchard. On vous souhaite à toutes et à tous déjà une bonne et heureuse année avec surtout, et bien évidemment, vous l'aurez compris, vu le contexte, une excellente santé. Beaucoup de plaisir d'être avec mon ami Nelson Montfort. Nelson, bonjour. Bonjour Michel, très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous Nelson. On va monter dans ce taxiphone direction la gare Cornavin, où là un sympathique TGV va certainement t'attendre Nelson. On va Nelson, c'est un plaisir. Alors on va peut-être le rappeler parce que pas tout le monde le sait. Nelson Montfort, journaliste à France Télévisions depuis de nombreuses années, sur France 2, sur France 3. Également évidemment journaliste, auteur de plusieurs livres. On va en parler dans un instant. Nelson, avant de commencer, peut-être s'enquérir de ton Covid à toi. Pour commencer, comment est-ce que toi, Nelson, on ne parle pas de la télévision, on ne parle pas travail, comment est-ce que tu le vis ce Covid, comment est-ce que tu le gères, si on peut dire? C'est le mot. Moi, en croisant les doigts, il ne m'est rien arrivé, pour autant que je sache. Maintenant, il est évident que professionnellement, l'année qui vient de s'écouler ne restera pas dans les annales. Nous avons réussi à sauver, entre guillemets, deux événements qui sont le Tour de France cycliste et le tournoi de tennis de Roland-Garros, deux dispositifs sur lesquels j'ai eu le plaisir d'être. Mais enfin, c'est vrai que le sport à huis clos ou à quasi huis clos, ce n'est pas exactement mon idée et je pense ni la vôtre de ce que je me fais du sport. Non, ça a été une année assez compliquée, Nelson. On aurait peut-être pu commencer par là, mais c'est vrai qu'il faut qu'on justifie un peu, si besoin, le port du masque. Ta relation, peut-être même une petite histoire d'amour entre la Suisse, Genève, parce que nous vaut l'honneur de ta présence ici, par exemple, un week-end un peu prolongé. J'ai énormément de souvenirs d'enfance dans ce pays, et notamment dans cette ville que j'adore. Alors là, en plus, pendant les 48 dernières heures, il y a tout eu. Il y a eu la tempête de neige et Genève sous la neige, c'est absolument magnifique. Et puis, il y a eu des très très belles rencontres avec notre ami commun, désormais Fouad. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et puis, j'ai des très bons amis ici qui habitent du côté de la cathédrale Saint-Pierre, qu'on ne présente plus. Donc, j'ai passé aussi de très très jolis moments avec eux. Voilà, des amis d'enfance. Si on revient un petit peu au Covid professionnel, Nelson, comment est-ce qu'on vit ce Covid à France 2? On peut imaginer, il y a eu plein d'événements forcément auxquels tu aurais dû participer. On pense évidemment, il y en a beaucoup. Bon, il y a eu Roland-Garros qui a été quand même très particulier. Ouais. Il y aurait dû y avoir les Jeux Olympiques, etc. Toi-même, tu as perdu, si on peut dire, combien de manifestations? Je vais pas te faire la comptabilité, mais certainement au moins une dizaine, entre des championnats d'Europe, du monde de natation, d'athlétisme qualificatifs pour les JO de Tokyo et les JO de Tokyo, qui, comme tu le sais, ont été, je l'espère, reportés. Ça a été une année extrêmement difficile. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu je ne veux pas dire le temps perdu, parce que tout le monde est à la même enseigne. Mais enfin voilà, tous ces événements, en terminant un livre, effectivement, sur la saga des Jeux Olympiques, en développant une rubrique à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle Parlons Sport, qui est diffusée donc à raison de 2 fois par mois dans notre émission Tout le sport le soir sur France 3, où je vais à la rencontre de personnalités extra-sportifs qui me parlent de leurs plus beaux souvenirs. Alors, j'ai commencé avec Vianney, le chanteur, avec Yann Kefelec, l'écrivain, avec Benjamin Biolay, le chanteur, bientôt Louis Bertignac. Enfin voilà, des personnes qui aiment le sport. Et là, tu es comme un poisson dans l'eau. Là, on retrouve le Nelson qu'on adore, c'est-à-dire le Nelson qui peut parler de tout et n'importe quoi, mais surtout tout. Du reste. J'espère pas n'importe quoi. Exactement, surtout tout. Je m'empresse de le préciser. Je savais que tu allais revenir. On se connaît un petit peu. Donc, surtout de tout, évidemment. Nelson, on revient juste sur Roland-Garros, parce que j'ai quand même une petite fibre légère de tennis. Comment tu l'as vécu, ce Roland-Garros? Parce que nous, en tant que téléspectateurs, depuis là, alors très franchement, moi j'ai décroché complètement. C'est la première année, je crois, depuis 20 ans que je ne suis pas du tout le tournoi. J'ai juste vu la finale de Djoko contre Nadal. J'ai été incapable de suivre ce tournoi avec personne, avec pas de spectateurs.
toi, comment tu l'as vécu? Bah, Parce que tu as quand même dû faire ton travail, tant bien que mal. oui, Ça a dû être compliqué. Hein. oui, tant bien que mal est le mot, parce que si tu veux des interviews avec une perche à 5 mètres, ce n'est pas non plus mon idée, c'est un petit peu comme le huis clos pour les spectateurs, ce n'est pas non plus mon idée de la complicité, surtout de la proximité avec les champions. Quant au tournoi lui-même, bah, tu l'as dit, je veux dire, c'est vrai qu'un tournoi qui manque... Enfin, je dirais, un tournoi sans public, c'est pas un tournoi. Même si, effectivement, bon, le vainqueur est le même année après mais il fallait année. le faire, ce tournoi, Nelson, pardon, mais parce que là, la question, toi, ton regard, c'est lequel? Si tu veux, j'ai du mal à répondre à cette question. Si tu veux, compte tenu du résultat final, avec donc Rafa qui donc remporte ce tournoi pour la 13e fois, voilà, et qui en plus le remporte sans perdre un seul set, hein, parce que j'ai bien revérifié, parce que je pensais qu'on avait parlé de ça, sans perdre un seul set. Je veux dire, voilà, le meilleur a gagné, quelles que soient les circonstances. Maintenant, j'espère vraiment que parce que du coup, il n'y aura pas eu un an entre les deux, il y aura eu 7 mois comme ça. J'espère vraiment que dans 4 mois, ça se déroulera au moins devant une jauge réduite, mais quand même avec quelques spectateurs. Et là, comme on est dans le tennis, Nelson, on va rebondir sur évidemment l'Australie. C'est maintenant, ça t'a pas échappé, l'Australie avec 50 joueurs confinés qui sont là dans leur chambre à tourner en rond. Comment est-ce que tu vois le tournoi? Là aussi, est-ce qu'il y a un sens? Oui, non? Difficile, hein? J'ai que des mauvaises questions, Nelson. Non, c'est-à-dire que la réponse est dans la question. C'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Bon, évidemment, tant que Nadal, malheureusement pas Roger, mais tant que Nadal ou Djokovic ou voire Thiem ou Tsitsipas remportent, je pense qu'en donnant ces 4 noms-là, j'ai peu de chances de me tromper sur l'identité du vainqueur. Il y aura un vainqueur qui sera dans les tout meilleurs joueurs du monde. Maintenant, c'est vrai que de suivre ce tournoi avec 0, parce que là, il s'agit de 0 spectateurs, comme Flushing Meadows, n'est-ce pas? Pour moi, c'est pas du sport. Et alors, un sujet hyper sensible ici, mais ça, tu le sais, évidemment, c'est notre ami Roger Federer. Pour toi, c'est stop, encore, c'est quoi? Ce n'est pas un secret que de dire que je pense que Federer veut aller jusqu'au JO pour remporter la seule médaille d'or qu'il n'a pas, enfin la seule victoire qu'il n'a pas. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Il est évident que les années qui... Moi, c'est un champion que j'adore, donc je ne vais pas te dire. Mais on souhaite qu'il continue, forcément. Je pense que Rafael Nadal battra le record de tournoi du Grand Chelem de Federer. Je pense que Rafa peut aller jusqu'à 23, 24 peut-être, et je ne pense pas que Federer puisse aller jusqu'à ce chiffre-là. Alors maintenant, il y a d'autres critères pour savoir. Moi, je suis pas un très grand fanat des classements. Je veux dire, peut-être que Jean Borotra ou René Lacoste avant-guerre étaient meilleurs que, on dit, le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais sur l'impact laissé, même si Nadal dit qu'il n'y pense pas, il est évident qu'il y pense quand même un petit peu. Et que je pense que pour lui, l'idée d'être le joueur ayant remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem est quelque chose qui est dans sa tête, ça c'est certain. Nelson, si on revient sur ton livre Jeux Olympiques, qui va sortir, en tout cas on espère cette fois-ci, après les Jeux de Tokyo, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu encore... traîner un petit peu en longueur jusqu'à Paris, si tu vois ce que je veux dire. Non, ça commence à faire long. Déjà, il devait sortir en septembre dernier, n'est-ce pas, 2020. Après les JO de Tokyo 2020. Donc il va sortir il sortira quoi qu'il arrive, parce que je ne vais pas attendre non plus à Pâques ou à la Trinité. Il sortira quoi qu'il arrive. C'est la grande saga des Jeux Olympiques, mais aux éditions Michel Lafon. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est ma perception. Je parle beaucoup des coulisses, c'est pas un compte-rendu des JO. Je parle beaucoup des coulisses, notamment des coulisses des médias, de l'évolution des médias. Des anecdotes, choses comme ça, qu'on n'a pas forcément vu. Exact, c'est surtout ça. C'est ça qui intéresse les gens. Voilà, les coulisses, parce que je peux te dire que l'évolution des médias entre mes premiers JO, Barcelone 92 et, je l'espère, Tokyo 2021, il y a une évolution absolument considérable. Et je parle de tout ça. Et je ne vais sans doute pas me faire que des amis, mais comme tu disais il y a quelques minutes, je suis journaliste, je ne suis pas là pour cirer les pompes de Pierre-Paul ou Jacques, je suis là pour dire ce que je pense être la vérité, en tout cas ma vérité, et étant un observateur vraiment au premier rang, au premier plan et au premier rang. Alors, pas tout le monde le sait, j'ai la chance de le savoir, Nelson. Il n'y a pas que le sport, loin de là, qui t'intéresse, hein, pendant qu'on y est. Sous le coude, quelques ouvrages, livres sur des plutôt auteurs-compositeurs assez connus.
Oui, Ouais. j'aime bien le assez connu. Assez connu, oui, assez connu. C'est un peu maladroit. Non, mais si, mais je reconnais là, mais je reconnais là ton humour. effectivement. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de David Guetta ou Non, de... Ah voilà. non. Donc, effectivement, j'ai une grande nostalgie, et ça, je l'assume complètement, sur des artistes qui étaient des poètes et des musiciens exceptionnels. Alors, je peux t'en citer 2, voire 3, sur lesquels j'ai travaillé à la fois en écrit et en spectacle, qui sont Georges Brassens, Charles Trenet et Jean Ferrat. Excusez du peu. Et plus ça va, si tu veux, plus je les écoute. Alors à partir du moment où je les écoute, j'ai également envie de les personnifier, de les faire revivre à travers un spectacle. Donc j'ai effectivement un spectacle sur Jean Ferrat qui s'appelle Aimer à perdre la raison. J'en ai un autre sur Charles Trenet qui s'appelle Il y a de la joie. Et puis j'en ai un troisième sur Georges Brassens qui s'appelle Les copains d'abord. Ces 3 spectacles étant issus de livres que j'ai publiés il y a quelques années. Et ces spectacles, si tout va bien, parce que là on est obligé de reparler de ce foutu Covid, si tout va bien, c'est des spectacles qui devraient voir où, quand, le jour, idéalement. Je peux te dire, idéalement, c'est à Deauville et à Enghien au mois de mars. Seulement là, plus les semaines passent, sinon je pense qu'il faudra attendre le printemps. Je ne peux pas répondre à cette question, Michel. Comme toi, comme nous tous, je voudrais que tout rouvre le plus vite possible. Je pense que le milieu du spectacle, comme le milieu du sport, souffre énormément. Et moi-même, à mon petit niveau, j'en souffre énormément. Mais que dire, que faire ? Des spectacles qu'on aura l'occasion éventuellement de voir ici, c'est prévu. Il y a des dates en Suisse, à Genève, oui. Il y aurait 2 dates à Genève et je peux te promettre que Direct News, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup en tout cas Nelson. Dans les projets futurs, là on retourne à Paris, couvre-feu à 18h. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je prenne le train. J'ai avancé mon train. Avec notre ami Ben, du reste qu'on remercie, on profite évidemment de Taxiphone, on profite de le remercier. Il a fallu avancer le train, ouais, c'est du... Parce que je vais te dire, et ça c'est une petite anecdote que je tiens à la dire. Je sais, si tu veux, toi comme moi, en tant que journaliste professionnel, nous bénéficions d'exemptions, etc. Mais moi je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Je trouve que voilà, nous sommes comme tout le monde, il n'y a aucune espèce de raison que nous bénéficions de je ne sais quel privilège, etc. Donc je me refuse à rentrer là-dedans et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai avancé ce train. Voilà. Nelson... En espérant qu'il soit à l'heure, naturellement, parce que s'il arrive après 18h, ça n'a plus de sens. À l'heure, effectivement, autrement il y aura des bonnes raisons, et bien voilà, évidemment, de dépasser un petit peu ce couvre-feu. Nelson, merci beaucoup, on a eu beaucoup de plaisir de te recevoir dans ce Taxiphone, et puis on espère te revoir à Genève très bientôt, peut-être pour le tournoi de tennis, on espère au mois de mai. Ça serait une très belle perspective. Juste avant Roland-Garros, on peut rêver, en tout cas on l'espère. Mais je pense que c'est une belle perspective et nous allons en prendre l'engagement aujourd'hui même. Merci beaucoup Nelson. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous le rappelle, c'était la première émission Taxiphone de l'année le mois prochain. Allez, avec quelques réserves, on devrait recevoir dans ce même Taxiphone l'acteur genevois Jean-Luc Bidault. Vous voyez qu'on essaye de varier les plaisirs, comme j'aime à le dire dans cette émission. Et puis encore une fois, on remercie notre ami Ben qui nous emmène du coup direction Gare de Cornavin pour que mon ami Nelson ne rate pas son TGV. Nous on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Ciao.